Bonjour à vous tous, bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois d'août 2020. Donc je rappelle, c'est un tirage général, ça ne concernera pas tout le monde. Que ceux qui se trouvent dans cette guidance, tant mieux. Que ceux qui ne se retrouvent pas dans cette guidance, je vous invite à aller vers votre signe lunaire et ascendant. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable, donc je les découvrirai en même temps que vous pour un petit peu gagner du temps. D'accord ? Voilà. Avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, je tiens à remercier mes abonnés qui me suivent, aux nouveaux arrivants aussi qui me découvrent. Mille merci à vous tous. Continuez à liker, à partager, à commenter et surtout, bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne. D'accord ? Pour certains qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 afin de convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout est dit. Donc, nous allons continuer donc cette guidance avec, bien évidemment, elle est en train de prendre feu, ma carte, elle chauffe, pardon, avec la bougie derrière, avec le Sagittaire. Voilà, Sagittaire, je pense que je vais éteindre, voilà. Alors, avec le Sagittaire pour le mois d'août 2020, d'accord? Alors, donc, j'ai fait autrement, donc j'ai utilisé un nouvel oracle, donc c'est un oracle que j'avais déjà, mais que je n'utilisais jamais. Donc, c'est l'oracle Lenormand. Ensuite, l'oracle G. Ensuite, un oracle que je me suis procuré aussi récemment, c'est des fées et des anges, d'accord? Et un tirage sentimental avec l'améthyste love. Puis, je vous ai tiré quelques cartes conseils, d'accord? Concernant les Sagittaires pour le mois d'août 2020. Donc, nous allons commencer par les cartes conseils. Donc, les réponses angéliques. Donc, j'ai tiré une carte de chaque. Ensuite, la libération énergétique. Donc, ce qui peut vous bloquer pour certains. Ensuite, la mission de vie. C'est par rapport au blocage professionnel et personnel. Et enfin, le chakra du cœur au niveau sentimental. Donc, ça va vous apporter quelques conseils si vous posez certaines questions, mes amis Sagittaires. Alors, on y va, c'est parti. Donc, la première carte que j'ai tirée, pardon, je n'arrive jamais à les retenir. Donc, oui, voilà. Les réponses angéliques. Voilà, les réponses angéliques. La première carte que je vous ai tirée, c'est le moment idéal. Donc, on me dit qu'il y a un moment idéal, peut-être, où les choses vont se débloquer. Les choses, une situation, peut-être, qui va se débloquer. D'accord ? Il y aura un moment idéal, oui, où les choses vont se débloquer, une situation, quelle que soit la problématique, d'accord ? Il y aura un moment idéal pour ça. Donc, je vais quand même vous la lire. Avec cette carte, on vous dit, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. Voilà, on vous invite vraiment à avancer, à aller de l'avant. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr. Même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Donc n'hésitez pas. Avancez. Même si vous ne vous sentez pas prêt, on vous invite à... on vous dit que vous êtes prêt. Voilà. Même si vous ne vous sentez pas prêt, on vous dit que vous êtes prêt. D'accord ? Avec cette carte. Hein. Avancez avec assurance, on vous dit avec cette carte. La première carte, donc le moment idéal, avancez avec assurance. Ok. Ensuite, le deuxième message, donc là, je vais sur la libération énergétique. On vous dit, alors, on me parle là de renouveau énergétique. Ah! Renouveau énergétique. Donc, on vous dit quoi? Avec cette carte, alors, tout est en train de changer en toi. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie et cela dans de très nombreux domaines. On parle quand même de renouveau avec cette carte. Hein. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Oui, hein, on vous dit que vous êtes prêt, on vous dit d'y aller, d'avancer. D'accord ? Donc, tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Un nouvel éveil est en place dans les énergies et tu dois continuer tes efforts et ton investissement dans ce que tu entreprends pour être dans une vraie libération énergétique. Tu es en train d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie en lien avec ce renouveau énergétique. Tu vas naturellement aller vers de nouvelles habitudes de vie et de consommation. Tout cela va se faire sans que tu t'en rendes compte. Tu peux aussi avoir envie de modifier ton style vestimentaire, ta coupe de cheveux, etc. Tout cela est en lien avec le renouveau de tes énergies. Tu as passé un cap très important et cela te permet d'être connecté avec ta vérité et avec ton âme. Tu vas dès maintenant vouloir mettre en place de nouveaux projets
et être dans des relations positives. On parle de nouveaux projets et de relations positives avec cette carte. Hein. D'accord? Écoute tes ressentis et avance selon tes désirs profonds. Voilà ce qu'on vous dit. Vraiment. Hein. On parle de nouveaux projets et de relations positives. C'est génial avec cette carte. C'est génial. Ensuite, avec la mission de vie, donc ça c'est le professionnel et personnel. Là on parle de promotion. Ouh là là, j'ai l'impression que certains au niveau professionnel vont avoir peut-être une augmentation. Augmentation, promotion, oui, une augmentation par rapport au salaire, une prime, un nouveau poste. En tout cas, vous allez évoluer là, au niveau professionnel, clairement. Donc, avec cette carte, on vous dit, tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. Nouveau statut, c'est ce que je vous disais peut-être tout à l'heure. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle, comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. D'accord ? On te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Cela va te demander d'être dans une réaffirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. L'évolution positive est là pour toi. Tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux au niveau professionnel. Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que tout cela est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place. Et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Elle est le tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une plus grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. On parle quand même d'une belle évolution qui arrive au niveau professionnel et personnel. Hein. Donc c'est génial. Hein. Ensuite, au niveau sentimental, là on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. J'ai l'impression que certaines personnes vont faire une nouvelle rencontre là. Certains célibataires. Ouais, on peut parler d'une nouvelle rencontre qui arrive hein, vers vous. Hein. Donc on vous dit quoi? Alors, avec cette carte, je vous la montre. Hop. Donc, avec cette carte, on vous dit, tu es dans l'attente que quelque chose arrive dans ta vie, quelque chose de nouveau et de différent de ce que tu as pu connaître par le passé. Tes guides le savent et ils savent aussi que tu as entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur toi et pour casser tout ce qui t'oppressait. Le moment est venu pour toi de donner un nouveau tournant à ta vie sentimentale. Sache que la rencontre que tu attends est très proche. Le temps d'attente est terminé. Aujourd'hui, le renouveau sentimental est juste à ta porte. On parle encore au moins plusieurs fois, au moins 3 fois, hein, avec les cartes que je vous ai tirées précédemment, de renouveau, d'évolution. Hein. Donc c'est génial. Hein. Si tu viens de faire une rencontre, on te dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur ton chemin par hasard. Si tu es célibataire, le temps de la solitude est révolu et tu es entré dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suis ton intuition et surtout regarde bien les signes. Ils vont être nombreux pour t'aider à faire les quelques pas qui te manquent pour être devant cette personne que tu attends depuis longtemps. Donc là, on vous dit bien pour certains célibataires, le temps de la solitude est révolu. Et on voit que vous êtes dans une énergie de construction et d'amour réciproque. Donc c'est super. Donc il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, mes amis, les Sagittaires. Donc c'est génial. C'est génial. Hein. Donc je vais ressortir les cartes. Donc là, le moment idéal. Ensuite, on était sur renouveau énergétique. D'accord. Vous allez aller vers de nouveaux projets. Hein, on vous dit clairement de nouveaux projets. Et vers un changement positif. Hein. Promotion. Vous êtes reconnu pour ce que vous êtes. Et nouvelle rencontre proche. C'est génial. Bon, alors. Ok, donc je me concentre maintenant.
Donc, comme je vous le disais précédemment, il y aura vraiment un moment idéal où les choses vont vraiment se débloquer. Voilà, vous allez prendre conscience des choses. Hein. Là, on vous dit, allez-y, hein, foncez. Clairement avec cette carte. Hein. Alors, on y va. La première carte que je vous tire, c'est la loupe. Là, vous allez examiner une situation et voir plus clair par rapport à une situation. D'accord? Prêtez attention peut-être à une information, à une situation qui peut se passer autour de vous. Voilà. Vous allez analyser la situation, hein, clairement. Une situation. Ensuite, là, on parle de structure. Pour certains, on peut parler de structure administrative aussi. Hein, tout ce qui touche l'administratif, d'accord? Les bâtiments, etc. Avec cette carte aussi, on peut parler de protection, là aussi. Hein. Ouais, on parle de construction, de protection. On peut me parler aussi avec cette carte d'isolement. La tour. Hein. Avec le renard, attention. Là, on vous demande là, on vous met en garde par rapport à une situation ou peut-être une personne. Le renard, c'est quelqu'un de rusé, de malicieux. Donc, attention à qui vous pouvez faire confiance. Méfiez-vous. À qui vous donnez votre confiance. Voilà, avec cette carte du renard. Ensuite, on a la carte de l'ours. On parle quand même de pouvoir, de force. D'accord? Avec la carte de l'ours, on parle des finances aussi. Il est peut-être temps avec cette carte aussi de bousculer une situation, de bousculer, les choses. D'accord? Avec les cigognes, on parle de renouveau. Hein. Tout à l'heure, on parlait de renouveau énergétique. Ben voilà, hein, de nouveaux projets hein, de renouveau énergétique. On parle de nouveaux projets. Hein. D'accord? On peut parler de grossesse. On peut parler de déménagement aussi avec cette carte. Déménagement et aussi promotion aussi avec cette carte aussi. Hein. Aussi, hein. Ça rejoint un petit peu la carte que j'ai tirée précédemment. Hein. Ensuite, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai le serpent. Attention, ça rejoint un petit peu la carte du renard. Attention aux personnes qui jalousent. Peut-être, il y a peut-être certaines personnes qui vous jalousent, tout simplement. Ouais. Attention à certaines personnes médisantes. Voilà. Qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Qui crachent bien leur venin sur vous. Quoi, hein. Donc attention à ces personnes qui peuvent vous créer des problèmes. Hein. Il va falloir rester sur vos gardes hein, pour certains. Ouais, alors ça peut concerner, là j'ai quand même avec la carte du renard, alors pour ça, là, on parle du professionnel et on me parle des finances. On peut parler du professionnel, des finances, on peut parler là de nouveaux projets, on peut parler aussi de grossesse, d'accord? De déménagement aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, et par rapport au travail de promotion, d'augmentation, bon, d'abondance, d'évolution. Bon. Alors j'ai l'impression que certains vont, au niveau professionnel, vont se diriger vers quelque chose de nouveau. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire avec la carte du renard. Si certains doivent signer un contrat, faites attention. Je vous invite à vraiment lire les petites lignes. Hein. Parce qu'avec le renard à côté de la tour, bon attention, parce que la tour, on parle aussi d'entreprise, hein, pas que de l'administratif. Hein. Et on vous le redit encore une fois avec la loupe, faire attention, regardez les petits détails. Donc faites attention à ce que vous signez, à ce que l'on peut vous proposer. D'accord? Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine des finances. Hein. Pour certains, là, au niveau des finances, on me parle attention à ce que vous signez par rapport peut-être à un emprunt, un prêt. Je ne sais pas. Alors, regardez les petites lignes. Si on doit vous prêter de l'argent, etc. C'est ce qu'on m'invite à vous dire. Parce qu'on a quand même le renard et on a le serpent. Donc là, on vous invite vraiment à être sur vos gardes. Hein.
au niveau professionnel et au niveau des finances. On peut me parler de signature. Là, on peut parler de déménagement, je vous l'ai dit, hein, avec la cigogne, hein, de déménagement, de nouveaux projets. Attention à ce que vous signez aussi, hein, concernant peut-être un déménagement. Regardez bien si vous devez acheter, louer, je ne sais pas, par rapport à un bien. Regardez les petits détails, hein, vraiment. Hein. Si vous devez acheter ou louer un bien, regardez vraiment les vices cachés. Clairement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, je vous l'ai dit, on parle pour certains là de grossesse, aussi avec la carte de la cigogne. D'accord. Certains, j'ai l'impression que certains veulent élargir leur cercle familial, veulent agrandir leur famille, aller vers de nouveaux projets. Va falloir faire attention pour certains aux finances. Hein. Si certains veulent aller vers de nouveaux projets. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il peut y avoir peut-être pour certains des blocages matériels et financiers. C'est ce qu'on peut me dire. Au niveau du travail, je vous invite pour certains à vous méfier de certaines personnes autour de vous. Hein. Vous allez y voir plus clair par rapport justement à ces personnes qui peuvent vous créer des problèmes, hein, des personnes médisantes, malveillantes. Vous allez y voir clair dans leur jeu, clairement. Pour ça, écoutez bien vos ressentis, votre intuition. Elles peuvent vous amener justement à découvrir certaines choses concernant ces personnes. Ouais. Pour certains, parce qu'avec la cigogne, on parle aussi d'une rencontre, hein, d'une nouvelle rencontre aussi, hein, d'un renouveau. Alors pour certains célibataires, s'il y a eu quelques... Alors au niveau des célibataires, on parle d'une nouvelle rencontre. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, nouvelle rencontre proche qui arrive vers vous. Attention quand même, de vous méfier. Parce qu'il y a quand même le renard, donc je vous invite vraiment à vous méfier. Hein, pour certains qui vont faire une nouvelle rencontre. Hein. Ouais. De vous méfier d'une personne. Ou alors peut-être c'est vous qui êtes méfiant. Vous serez peut-être vous méfiant par rapport à cette nouvelle rencontre parce que vous avez été blessé, vous avez été vraiment blessé peut-être par le passé et du coup vous avez peut-être l'impression vous avez peur peut-être de répéter les mêmes schémas donc vous vous protégez quoi quelque part. C'est aussi ça le renard. Attention peut-être à la personne pour certains que vous allez rencontrer. On peut me dire que cette personne que vous allez rencontrer, elle peut être jalouse. C'est pour ça peut-être qu'on vous invite à vous méfier. Elle peut être possessive, jalouse, manipulatrice aussi. Ou alors peut-être c'est vous aussi qui êtes jaloux. Va falloir faire peut-être aussi un travail sur vous. Là, je vous l'ai dit, hein, on parlait de déménagement. Bon, pour certains, au niveau du travail, certaines personnes vont évoluer, vont aller vers de nouveaux projets, certains vont créer peut-être leur propre entreprise, quelque chose d'indépendant, d'autonome. D'accord. On vous dit que vous avez la force et le courage d'y arriver, d'aller au bout de vos buts et de vos objectifs, clairement. Mais quand même, attention à certaines personnes qui peuvent vous jalouser, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent vous bloquer dans votre avancée. Que ce soit professionnel, je vous l'ai dit, hein, sentimental ou personnel, ou relationnel. D'accord? Donc voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage. Pour certains qui sont en couple, on voit que vous allez peut-être, vous envisagez peut-être de déménager ou d'emménager. Pareil, hein, il y a quand même la mise en garde. J'ai quand même en carte centrale, la carte du renard. Attention à ce que vous signez. Attention quand vous allez visiter un bien, à bien regarder les vices cachés. Je vous le redis encore une fois. Aussi.
Bon, voilà ce que je peux vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, pardon? On me parle là de stabilité, d'ancrage. On a quand même les poissons sur la carte de l'encre. On me parle encore une fois d'abondance. Hein. Au niveau peut-être certain d'abondance, vous allez récolter l'abondance. Hein. Au niveau professionnel, je vous l'ai dit. Hein. Pour certains. Et financier. Ouais. On parle quand même de stabilité financière. Pour certains, peut-être qui ont des petites complications matérielles et financières, vous allez retrouver une stabilité financière. Clairement. Avec la carte de l'encre. Pour certains, on vous invite à vous ancrer. Vraiment. À vous enraciner. À vous stabiliser. Par rapport à une situation ou une personne. On me dit quand même que par rapport pour certains à de nouveaux projets, ouais, vous allez retrouver une stabilité. Hein. Pour certains, au niveau sentimental, pareil. Hein. On voit que vous avez envie de vous ancrer, de vous stabiliser. Au niveau sentimental. Certains ont envie d'aller de l'avant, mais sont quand même sur la méfiance. Par peur, hein, aussi, par crainte. Par rapport peut-être au passé. Hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Là, on me parle avec le fouet, on me parle de disputes, d'obstacles, de désaccords. Avec cette carte, la carte du fouet. De blessures qu'il y a pu y avoir, hein, à lui. Hein. Dans le passé, hein, vous êtes peut-être tombé sur certaines personnes qui étaient rusées, qui n'étaient pas honnêtes avec vous. Pour certains, dans le passé. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à sortir, parce que tout à l'heure je vous parlais d'isolement, pour certains à sortir de votre zone de confort, à ne plus vous isoler justement. Aller vers d'autres, découvrir d'autres personnes. D'élargir votre cercle relationnel. Voilà. Vraiment de vous faire sortir de cet isolement. Bon, qu'est-ce que j'ai? Oui, encore une fois, il y a, pour certains au niveau professionnel, on parle quand même, attention, il y a pas mal de discorde au niveau professionnel, de désaccords, de disputes. De blocage, quoi. Ouais, il y a bien une situation peut-être qui vous stresse avec le rat. On parle de stress, de quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Ouais. De personnes aussi malveillantes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, encore une fois. Attention à ça. De toute façon, on voit que certaines personnes vont aller vers quelque chose de nouveau. On vous l'a dit tout à l'heure précédemment avec les cartes, on parlait de renouveau, hein, d'évolution. Vous allez aller certains vont aller vers de nouveaux horizons. Hein. Vous allez vraiment prendre de large. Hein. C'est comme la carte du mouvement. Hein. Les choses vont bouger et avancer pour vous. Hein. Clairement. Pour moi, vous allez prendre une nouvelle direction. Changer de cap. Hein. Ouais. Pour certains qui sont dans une situation un petit peu compliquée au niveau professionnel, relationnel et sentimental, vous allez vous décider de changer de cap, d'aller vers un renouveau. Par rapport à des choses qui vous stressent, hein, qui vous bloquent. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on parle, oui. Hein. Là, on parle d'un homme. On voit que là, il y a quelqu'un de passionné, de déterminé. C'est peut-être vous, hein. Vous êtes peut-être déterminé à aller vers un renouveau. Hein. De toute façon, avec l'ours, on voit que vous allez bousculer les choses. Hein. Aller de l'avant, hein. Forcer les choses. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a encore une fois la carte des finances. On a la carte du poisson, on parle quand même d'abondance, encore une fois. Vous allez récolter l'abondance hein, au niveau, pour certains des finances, au niveau aussi peut-être professionnel. Hein. On parle encore une fois d'abondance. Hein. Ouais. Là, on a les livres. On peut parler d'apprentissage, de formation. Vous avez peut-être envie de vous former, apprendre davantage. Ou peut-être vous, hein,
vous êtes peut-être capable d'aider, d'apprendre aux autres. Voilà, hein, d'être là pour les autres. Vous avez peut-être cette capacité à aider les autres. On peut me dire que vous pouvez être le professeur aussi. Vous pouvez être le professeur de vos élèves. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de savoir, qui est là pour aider et pour apprendre des autres et apprendre aux autres aussi. Avec le livre, hein, ouais. On parle peut-être de choses qui n'ont pas été révélées, de choses qui ont été cachées aussi avec le livre. Hein. Ça rejoint un petit peu la carte du renard précédemment. Attention à ce que vous pouvez lire par rapport à un contrat. Lisez les petites lignes. D'accord. Par rapport aussi peut-être à un déménagement. Par rapport à une personne qui peut peut-être qui ne va pas au fond des choses, qui ne vous dit pas tout, qui ne vous a peut-être pas tout révélé. Voilà. On voit là que vous êtes un petit peu perdu pour certains. Là, on voit que vous êtes dans un labyrinthe. Mais pour moi, vous allez sortir de ce labyrinthe. Hein. Vraiment. Hein. Vous allez vraiment sortir de ce labyrinthe. Hein. Vous êtes un petit peu perturbé, paumé. Peut-être pour certains, on voit qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à une personne aussi. Vous ne savez peut-être pas qui choisir. Et là, on parle encore hein, là, de documents. Là, on peut parler de contrats, on peut parler de contrats, de nouvelles que vous allez recevoir, des choses que vous allez signer. Hein, peut-être par rapport à un déménagement, peut-être par rapport à un nouveau contrat par rapport au niveau professionnel. Voilà, en tout cas, on voit encore, il y a des signatures là. On parle de signatures, des choses qui vont être actées, signées, pour certains. Concernant peut-être un homme. D'accord? D'un engagement envers un homme. Vous allez peut-être vous engager avec un homme. Je vous l'ai dit, hein, on parlait de stabilité, d'ancrage. Peut-être ça aussi. Hein. Bon. Ouais. Et là, on me parle de on parle de temps, là. C'est la carte du temps. Ça va peut-être demander pour certains un peu de... Il va y avoir peut-être... On vous demande d'être patient. Peut-être que les choses doivent être mises en place avant d'atteindre vos buts et vos objectifs. Il va falloir être patient pour certains. Pour ceux qui veulent aller vers un renouveau, ou qui doivent faire une nouvelle rencontre, va falloir être encore patient peut-être. Ou alors, ça y est, les choses bougent et avancent. Cette latence, ça se termine aussi. Parce qu'on a quand même sorti la carte du bateau, hein, on vous dit aussi que c'est la carte du mouvement, que la situation bouge et avance. Voilà. Ce temps peut-être de latence se termine là. Ouais. Et là, il va y avoir un choix à faire. Une décision à prendre pour certains. Pour certains, vous allez vers une ouverture. Hein. On parle d'ouverture, de solutions trouvées. Afin de retrouver de la lumière. Ouais, clairement. Et oui, hein. Et cette décision va vous apporter quoi? Des opportunités. De la chance, des opportunités. Là, avec ces deux cartes, on me dit qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, clairement. Vraiment. Donc, soyez patient. Les choses se débloquent. Si vous êtes là dans une situation un petit peu qui stagne, qui n'avance pas comme vous le souhaitez, ne vous inquiétez pas. Les choses bougent et avancent pour vous, d'accord? Ok? Bon, ben voilà ce que je peux vous dire avec le normand. C'est déjà pas mal. Ok. Allez. Hop. Alors, avec la carte de l'oracle G, la première carte que j'ai tirée, c'est la rose. On parle d'épanouissement, de bien-être, de joie. Pour certains, vous allez retrouver un épanouissement et un bien-être par rapport peut-être à un renouveau. Clairement. Par rapport à une évolution. Un changement qui arrive dans votre vie. C'est plutôt bien. Et oui, hein, tout à l'heure, je vous le disais encore une fois, on parlait d'imprévus. Il y a des choses imprévues là qui arrivent vers vous. Hein. Vraiment, qui vont vous porter chance. Hein. Peut-être des propositions, on va peut-être vous proposer des choses aussi. Il va falloir faire un choix pour certains, au niveau peut-être professionnel. Et pareil, hein, au niveau sentimental, on parle d'une relation, quelque chose d'imprévu qui va vous tomber dessus sans que vous ne vous y attendez. Hein. On parle quand même de synchronicité hein, avec cette carte aussi. Hein.
Hop, on parle là, bah oui, on est bien dans le sentimental, là, sur ce coup. Voilà, donc il y a bien, pour certains célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre, et la bonne rencontre pour moi. Ouais, ouais. Là, on a l'énergie d'une femme, hein. Là, donc là, il y a une femme de 30 à 40 ans qui va rencontrer l'amour. Ah ah, par rapport à une situation imprévue. On me dit. Parce que j'ai l'énergie féminine dessus. Bon, attention quand même, encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte du renard. Bon, le renard, c'est l'abus de confiance, c'est aussi le ras-le-bol. Le ras-le-bol peut être d'être seul aussi, hein, pour certains. Peut-être que certains en ont marre d'être seuls et ont envie vraiment de rencontrer la bonne personne. Hein. Ça aussi, hein, on voit que vous en avez ras-le-bol. Ouais, c'est ça qu'on peut me dire au niveau sentimental. Là, on parle aussi d'émotions. Hein. On peut me parler d'émotions négatives aussi. Hein, que vous n'êtes pas bien. Ouais, que vous êtes un petit peu déprimé parce que certains ne rencontrent pas la bonne personne. Voilà, ou on t'est déçu par des relations amoureuses. Ouais, qu'il peut y avoir pas mal de blocages émotionnels pour certains au niveau sentimental. Mais pour moi, vous allez sortir de ces blocages-là, de ces émotions négatives peut-être pour aller vers un renouveau, hein, clairement. Là, on me parle de quoi? Là, on me parle d'un homme encore. On a l'énergie masculine. Ici. On peut me dire que certaines personnes ont été trahies. On peut me parler de trahison avec cette carte. Hein. Peut-être certaines personnes ont abusé de vous, de votre confiance au niveau sentimental. Voilà. Vous êtes tombé peut-être sur des personnes qui n'étaient pas honnêtes avec vous, hein, sur qui vous ne pouvez pas compter. Ça rejoint un petit peu encore la carte du renard et du serpent. Hein. Dans le passé, peut-être aussi. Ça peut me parler du passé. Hein. Vous avez été beaucoup blessé pour certains par rapport au passé. Parce qu'il y a eu pas mal de trahisons, pas mal de mensonges, d'abus. Ouais. On peut me parler aussi, avec cette carte, au niveau professionnel, aussi, on peut me parler de disputes, que ce soit relationnel, aussi, professionnel ou sentimental. Hein. Pas mal de désaccords, de disputes, hein, avec cette carte. Hein. Ouais. On vient peut-être avec un homme. Là, je ressors de nouveau, mais c'est quand même fou, la carte du serpent, la carte de la jalousie. Hein. C'est dingue hein, quand même. Hein. J'ai encore une fois la carte de la jalousie, donc attention à certaines personnes autour de vous. Hein. Qui peuvent vous jalouser. Ouais. Bon, j'ai la carte de la protection. Parce qu'avec la carte de la jalousie, bon, on parle aussi de médisance, de commérage, de personnes fausses, d'accord, autour de vous. Ah oui, ça rejoint un petit peu la carte de la chauve-souris. Hein. Vous avez été abusé, aussi au niveau sentimental, blessé. Bon, en tout cas, on me dit que vous êtes protégés. Hein. Les amis, les Verseaux. Pardon, les Sagittaires, excusez-moi. Vous allez sortir là de ces obstacles, là, de ces difficultés. En plus, vous avez juste à côté la carte de la protection. Vous allez sortir là de tout ce qui est... Oui, de ces obstacles, vraiment. Vous allez en sortir. Va falloir du temps au temps hein, avec la carte là. Soyez patient. Ok? Ouais. Il y a un choix, encore une fois. J'ai la carte du choix pour certains. Ouais. Certains vont se diriger vers une nouvelle direction. Hein, peut-être vous allez avoir des propositions et vous devez choisir peut-être entre ces deux propositions, que ce soit professionnel, puisque j'ai deux choix. Vous allez peut-être... là, vous êtes un carrefour de votre vie où vous avez peut-être deux propositions, deux situations à choisir. Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Vous êtes entre deux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le labyrinthe, rappelez-vous aussi. Donc pour moi, vous avez un choix à faire. Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à des contrats pour certains, par rapport à un engagement. Ouais. Par rapport à des signatures. Donc attention pour certains au choix que vous allez faire, je vous le dis encore une fois, hein, lisez les petites lignes pour ceux qui doivent signer un contrat, d'accord?
Et pour ceux qui doivent acheter, vendre, attention. Attention aussi. Regardez les vices cachés. Hein. Bon. Non, de toute façon, vous avez comme la carte de la protection, donc on me dit que le choix que vous allez faire sera le bon, quoi qu'il en soit. Donc là, j'ai la carte de la croix. La carte de la croix, il y a bien quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau. Encore une fois, on me le dit. C'est la fin d'un cycle. D'accord? On quitte une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc, on fait le choix de quitter une situation passée pour aller vers un renouveau. C'est ça. Hein. Le choix de s'éloigner peut-être de certaines personnes nocives, négatives, malsaines, pour justement se sentir mieux aussi. Hein. D'accord? Afin d'éviter ces blocages et ces retards aussi. Hein. Bon, peut-être que, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui s'est terminé pour certains dans le passé. Hein. J'ai vu le renard, je vois la chauve-souris. Bon, on a peut-être abusé de vous pour certains au niveau sentimental aussi. Hein. On me dit que vous allez retrouver... il est temps peut-être de penser à vous, de prendre du temps pour vous aussi avec cette carte. Hein, de vous ressourcer, hein, peut-être là, dans la nature. Afin de vous ancrer aussi. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'ancrage. De vous stabiliser. D'accord? De vous ressourcer. C'est essentiel pour retrouver un équilibre. Voilà. De toute façon, on voit que vous allez retrouver une tranquillité hein, et un apaisement par rapport à une situation qui va se terminer. On dit que les choses vont se faire lentement mais sûrement avec la carte de cette personne. D'accord? Il y a des choses qui vont se faire lentement et sûrement en lien peut-être avec cette personne aussi, hein, pourquoi pas. Ouais. Donc là, on peut me parler d'une personne de plus de 60 ans ou de 10 ans de plus que vous. Voilà. Ou si c'est pas le cas, on peut me parler que vous allez gagner en maturité pour certains. Bon, je vous dis franchement, dans ce tirage, encore une fois, j'ai 3 personnes. Donc je pense qu'il peut y avoir un choix à faire par rapport à une de ces 2 personnes. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont en triangulaire. Hein, et qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à ces 2 personnes. Vous me direz. Bon, là on parle encore de blocage. Bah oui, hein, de retard, de blocage, encore une fois. Soyez patient parce que les choses vont se débloquer, mais pas tout de suite. Hein. Il va falloir encore du temps au temps. Voilà, on parle de froideur. Il y a peut-être un cycle de froideur. Quelque chose qui s'est terminé, hein, fin de cycle, pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec la carte de l'hiver. C'est peut-être une situation qui dure depuis cet hiver. Aussi, on peut me dire aussi. Mais enfin que ça va se terminer. Ce cycle de froideur là, pour certains. Ces retards vont se terminer pour moi, parce qu'on a la croix quand même. Hein. Et on a le bien-être, l'apaisement. Donc là, s'il y a eu des blocages et des retards, pour moi, ça va se terminer. Clairement, pour certains. Ça avance lentement mais sûrement. Regardez, j'ai encore la carte de l'escargot. On me le dit bien encore une fois, ça avance lentement mais sûrement. Avec la carte de l'escargot. Donc soyez patients, les choses vont se mettre en place doucement, lentement. Bon, bien. Par rapport à une situation qui était stérile. Hein. Ouais. Que ce soit professionnel, sentimental ou relationnel. Hein. On voit que les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez pour certains. Mais que les choses vont se débloquer avec le temps. D'accord? Vous allez sortir là de cette situation stérile. Vraiment de cette situation stérile là. Bon, là, on a le consultant, donc c'est vous, hein. Vous qui regardez la vidéo. Et oui, hein. Et là, on parle de la famille, du foyer, pour certains. Il y a pu y avoir des complications au niveau familial, du couple, pour certains. Un éloignement, une froideur. Il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé au niveau relationnel. Ouais. Pour certains, des proches. On peut parler de la famille, des proches qui peuvent vous entourer. Il y a peut-être eu des complications. Une certaine froideur, un éloignement, des disputes, comme je vous l'ai dit, avec la carte de la chauve-souris, des désaccords. Donc ça sera, bon, ça va être bloqué là pour le moment. Il y aura encore des blocages et des retards, mais les choses vont... Mais ce fin de cycle là, cette situation là où il y a pas mal de complications, ça va se terminer, on me dit. Hein. Et oui, hein, pour moi, vous allez aller vers de nouveaux horizons pour certains. Ouais, certains vont quitter ce cycle de froideur, d'éloignement pour aller vers un renouveau. Hein.
vers un nouveau départ. Hein. Vous allez vers de nouveaux horizons, certains, avec la carte. On peut parler pour certains de voyage, avec cette carte, de déménagement aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Déménagement, mutation, hein, pour certains, au niveau, concernant la famille, là. Ouais. J'ai certaines personnes au niveau, qui veulent peut-être élargir leur cercle familial, donc ils veulent déménager, acheter un bien. Louer un bien, acheter un bien. Voilà. Peut-être aussi. Oui, encore une fois, on parle bien de déménagement, on parle bien de la ville, on parle bien de structure, encore une fois, de structure administrative, d'entreprise aussi. Hein, pour certains qui veulent aller vers de nouveaux projets, qui veulent se mettre à leur propre compte au niveau professionnel, vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau là. Hein, vous allez, vraiment, on me le dit là, hein, vous allez vraiment vers un renouveau hein, au niveau professionnel. Hein. Et on me dit que vous allez évoluer, hein, que les choses vont se faire étape par étape hein, pour certains. Ouais. Et puis ben voilà, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, encore une fois, mes amis, les Sagittaires. Voilà. Bon, et on parle d'opportunités et de chance, encore une fois. Donc voilà, je me dépêche parce que je suis déjà à 41 minutes. Hop. Donc on me dit quand même que vous êtes protégé par rapport peut-être à certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Par rapport à une situation ou des personnes. C'est quand même la protection contre ça. Donc ensuite, avec l'oracle donc des fées et des anges, on me parle de récolter des fruits. Bon bah certains, vous allez récolter le fruit de vos efforts, d'accord. S'il y a eu des complications, on me dit que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Ensuite, besoin de prendre du temps. On l'a vu hein, tout à l'heure, il est temps peut-être de prendre du recul par rapport à une situation, d'aller vers de nouveaux horizons aussi peut-être, hein. D'accord. Pour certains. Besoin de prendre du recul, ouais, c'est ça, par rapport à une situation. Ensuite, message, certains vont communiquer, dialoguer. On parle encore une fois là de contrat, de signature, hein, puisque j'ai quand même la plume, de contrat, de signature, encore une fois. On parle de réussite encore une fois. Pour ceux qui doivent réaliser, qui veulent dans un projet professionnel, on parle de réussite, que ça soit sentimental pareil, que ça soit relationnel pareil. Bon. Et là, c'est le bon moment pour passer à l'action. On me dit que les choses bougent et avancent pour vous, hein, mes amis les Sagittaires. Encore une fois, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec les fées et les anges? On me parle, tu me manques. Ah, il y a certaines personnes qui vont déclarer peut-être leur flamme. Voilà. S'il y a eu peut-être tout à l'heure des situations un petit peu figées au niveau sentimental, on me dit que la personne peut revenir pour déclarer ses sentiments. On voit que vous manquez à quelqu'un. Et cette personne va peut-être vous donner des nouvelles avec le message. Voilà, peut-être. Non, je dis bien peut-être, non, sûr. Excusez-moi, sûr. Elle va sûrement vous donner des messages. Ouais, prendre de vos nouvelles. Parce que vous lui manquez. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Et on parle encore une fois donc de fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine encore une fois pour aller vers un renouveau. D'accord. S'il y a eu une problématique au niveau sentimental, des difficultés, des désaccords, on me dit que vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Hein. Ouais. On parle quand même parce qu'il y a un lien profond qui vous attache, qui vous unit. Hein. Soyez patients, les choses vont s'arranger. Hein. Pour ceux qui ont des petites complications là au niveau sentimental, les choses vont s'arranger. Soyez patients. Ouais, parce que tout va s'éclairer, tout va s'éclaircir pour vous au niveau sentimental. D'ici quelques jours, on me le dit. Hein. Ouais. Donc, va falloir, pour moi, les doutes et les doutes et questionnements vont se dissiper. Clairement. Là, ces nuages là, vont se dissiper pour aller vers le soleil, hein, clairement. S'il y a eu des doutes, des questionnements, on me dit que tout ça, ça va se débloquer. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez récolter l'abondance. Hein. C'est bien. Là, on me dit d'ici quelques semaines aussi. On me disait tout à l'heure de d'ici quelques... Oui, d'ici quelques semaines, les choses... vont se débloquer aussi. Hein. On part pour aller vers une transformation et une évolution, encore une fois. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez peut-être bah oui, hein, vous voyez, vous posez pour certains, vous étiez en pleine interrogation, en plein questionnement, et on me dit que vous avez la réponse en vous. Donc c'est concernant ces doutes. Voilà, on parle encore une fois d'ancrage. Hein. Certains Sagittaires vont s'ancrer, vont se stabiliser. Hein. Vraiment. Hein.
pour aller vers un nouveau départ. Bon, ben voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Hop, donc c'est plutôt pas mal. C'est même génial. Hein. C'est même génial. Ouais, c'est génial pour vous. Hop, allez. Même au niveau professionnel, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui vous manque. On voit que là où vous êtes, peut-être au niveau professionnel, ça ne vous convient plus. Vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel, clairement. Alors, ensuite, avec l'améthyste love, là on me parle pour certains de réconciliation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'il y a eu peut-être certaines personnes au niveau sentimental ont pu être dans une relation tendue. Et là on me dit que les choses vont s'arranger, puisqu'on parle de réconciliation. S'il y a eu un froid, un éloignement, la distance, voilà, les choses vont s'arranger. Pourquoi? Parce que vous avez envie de vous unir et de vous engager. Bon, vers cette femme, pour ceux les hommes qui regardent cette vidéo, vers cette femme, ou au sens contraire. Hein. Les femmes qui regardent cette vidéo, ça sera un homme. Voilà, on voit que vous avez envie de vous engager aussi vers un homme. Voilà. Bon, on a quand même le consultant, la consultante. On voit on a la notion de couple là, d'engagement. C'est plutôt pas mal. Ouais, on voit que vous avez subi pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. On parlait de froideur, d'éloignement. Par rapport à une relation sentimentale, et bien là ça me le reconfirme. Hein. Mais on vous dit que la foi soulève des montagnes, gardez espoir, parce que pour moi les choses vont s'arranger. D'accord, au niveau sentimental. Je vais retirer quelques cartes. Bon, d'abord en dos de deck, en plus on me ressort de nouveau la carte de la protection. Voilà, on me dit qu'au sein de votre relation, s'il y a eu des complications, ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé par rapport à cette relation. D'accord, protégé aussi contre certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues au niveau sentimental. Ok. Pour certains, quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre sera la bonne. Voilà, tout simplement. Et oui, hein, j'ai encore la carte du choix. On me dit que quelle que soit la situation que vous allez prendre, le choix que vous allez faire, ça sera vraiment le bon. De toute façon, on va vous guider vers ce choix. On va vous aider à faire le bon choix. Clairement. Là, on parle d'invitation. Pour certains, il va y avoir des invitations pour vous, hein, pour certaines personnes, des sorties, d'accord, des rapprochements. Par rapport peut-être à quelque chose qui était éphémère, par rapport à un flirt, ouais, j'ai l'impression que pour les célibataires, vous allez être invités. Ouais. Vous aurez une invitation, hein, pour moi. Attention aux dépendances malsaines, on vous dit, avec cette carte. Attention de ne pas trop dépendre peut-être de cette personne. Ouais, attention aux addictions. Peut-être pour certains, on vous dit attention aux médicaments, à l'alcool, à la drogue, à la dépendance affective. Voilà. Peut-être certains vont faire le choix justement de quitter peut-être cette dépendance aussi toxique. Peut-être qui vous empêchait d'avancer. Hein. Ça peut être l'alcool, les médicaments, la drogue. Certains vont faire le choix de quitter cette situation. Vraiment. On vous invite clairement à quitter vraiment tout ce qui est toxique hein, au niveau sentimental, de ne plus attirer les personnes qui vous faisaient répéter les mêmes schémas. Voilà, vraiment, on vous invite vraiment à quitter tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est éphémère aussi, et ça aussi. C'est ça qu'on vous dit, ouais. De toute façon, vous faites le choix de quitter tout ce qui est éphémère. Parce que vous décidez, à l'heure actuelle, vous avez vraiment envie de vous ancrer, de vous stabiliser. Donc là, on voit la pause. Il y a eu peut-être pour certains un temps d'arrêt, un éloignement, comme je vous l'ai dit, hein, un temps de pause, un temps d'arrêt, des disputes. Voilà. Alors, peut-être que vous étiez dans une relation toxique, où il y a eu pas mal de désaccords, pas mal d'embûches, et vous avez peut-être, on vous a peut-être conseillé de faire un break, de prendre du recul par rapport à cette situation. Aussi, pour certains. Et pour moi, donc vous avez fait un break, vous avez pris le recul nécessaire et vous décidez de dialoguer, de communiquer, de vous réconcilier, d'aller vers une réconciliation pour certains, d'aller vers un engagement, de ne plus être dans une relation éphémère, voilà, d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus stable.
Bah oui, puisqu'on a quand même le déménagement, les ouvertures. Les choses bougent et avancent. Hein. Pour certains où il y a eu des complications au niveau sentimental, on me dit qu'il va y avoir des ouvertures et les choses vont bouger et avancer. Voilà. On parle encore une fois de déménagement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Certains vont déménager, emménager. On peut parler de vie en commun. On va décider de se réconcilier, d'aller vers de nouveaux projets. Voilà, on voit que vous allez vous aligner au niveau de l'ancrage. Hein. Vous allez vous aligner, vraiment. Prendre le bon raisonnement et faire preuve de sagesse concernant ces projets. D'accord. Voilà, vous allez faire le bon raisonnement par rapport à quelque chose, une situation qui était instable. D'accord. Vous avez vraiment envie de sortir de cette instabilité-là qu'il y a pu y avoir au sein de votre couple, ou au sein d'une relation, et pour aller vers des ouvertures, quoi. Et on me dit que vous êtes, on parle quand même d'alchimie, d'attirance mutuelle pour certains célibataires. On me dit que vous allez faire la rencontre d'une personne où il va y avoir encore une fois une forte connexion, une forte attirance. Hein, pour certains célibataires, pour certains qui sont en couple, ben, on voit que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Hein. Vous êtes fait vraiment pour être ensemble. Hein. On vous invite encore à écouter votre intuition, vous faire confiance. C'est la carte encore des doutes. Vous posez pas mal de questions. Hein. On voit que vous avez envie de vous projeter, mais il y a des choses qui vous retient peut-être aussi par rapport à cette instabilité peut-être qu'il y a pu y avoir dans cette relation. Voilà. Là, on parle d'ancrage. Attention, hein, on peut parler. On parle d'une relation qui dure dans le temps. On parle de stabilité, d'ancrage. On voit que certaines personnes ont envie de se stabiliser, de quitter tout ce qui était toxique et nocif, hein, pour aller vers une stabilité, pour s'ancrer. Encore une fois, on peut me parler aussi avec cette carte de personnes engagées. Il y a peut-être une triangulaire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y aura peut-être un choix à faire par rapport à une triangulaire. Parce que cette carte, on me dit que vous êtes attiré par quelqu'un qui a déjà une famille qui est engagée. Eh bien. Et pour certains, vous allez vraiment retrouver l'amour. Hein. L'amour, le bonheur, la joie. Ah ouais, c'est formidable. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance pour le Sagittaire 2020. Je suis à 52 minutes. Désolée si j'ai parlé... Si j'étais long dans cette guidance, hein, voilà, c'est que je devais vous délivrer ces messages, hein, voilà, tout simplement. Donc, eh ben, écoutez, mes amis Sagittaires, je vous dis à bientôt et je vous dis au mois d'août au mois de septembre, pardon, pour la guidance prochaine. Allez, bon courage à vous, au revoir.